S cool on the beat. Et que Marianne qui t'attend, il revient de l'eau après. On m'a dit de pas courir derrière les champs, c'est que courir sa perte. Et que Marianne qui t'attend, oh yeah, Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien en cette période de coronavirus, cette période de quarantaine, j'espère que vous le vivez bien. Pour ma part, pas trop mal, ça va. Moi aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle on va faire ma skincare routine du dimanche. Donc il faut savoir que moi ma skincare routine du dimanche je la fais soit le matin soit le soir. Le matin quand j'ai le temps, sinon c'est le soir pour préparer ma semaine. On est tous en quarantaine, on est tous en confinement, tout ça, donc je peux pas, j'ai pas eu l'occasion d'aller à l'église, j'ai fait mon culte à la maison. Donc ça a fait que j'ai le temps de pouvoir faire ma skincare routine le matin, le jour, et de pouvoir vous filmer à la lumière du jour comme ça, comme vous voyez. Donc voilà, sans plus tarder on va commencer. Déjà il faudrait savoir que moi j'ai une peau mixte à grasse, mais plus vers le gras plutôt que mixte. Ça dépend vraiment des situations, des moments. Franchement ma peau je sais pas trop. Sinon on va dire que j'ai une peau assez normale aussi. Ça dépend vraiment de plusieurs facteurs, je sais pas moi-même. Ce que je sais c'est que j'ai tendance à avoir la peau grasse, j'ai tendance à avoir la peau normale, genre sans brillance, sans rien, quand je suis pas maquillée ou quoi que ce soit, quand je suis maquillée. Donc en fait je sais pas trop, mais il faut savoir en fait que ma zone T est une zone grasse, mais lorsque je me maquille ou lorsque je fais des efforts, quand je marche, quand je suis pressée et tout, les premières zones de mon visage sur lesquelles je brille, c'est ma zone T, mais sinon le reste est normal. Donc je crois que j'ai une peau plutôt normale à grasse, je sais même pas si ça existe, bref. Je pense que vous avez compris, je ne sais pas si certaines d'entre vous est dans la même situation. Dites-moi comment vous définissez votre type de peau. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer. Je n'ai encore rien mis sur mon visage. J'ai même pas encore lavé mon visage pour vous dire. J'ai juste brossé mes dents. Du coup là, moi qu'est-ce que je fais quand je me réveille comme ça, c'est que je viens laver mon visage. Premièrement, avant de faire n'importe quel type de soin, je viens laver mon visage. Donc là, pour laver mon visage, je vais utiliser un nettoyant quotidien de chez Bioré, que j'ai acheté ici à Londres. Je sais pas si ce format existe en France. C'est un nettoyant mousse anti-imperfection à la gaffe bleue et au bicarbonate de soude. Il est sans huile et il purifie la peau. Et spot, je crois que c'est les boutons, donc il les atténue aussi. Donc, du coup c'est idéal pour mon type de peau. Donc je viens prendre 2 pompes. Voilà comment ça se présente. Je masse et je viens appliquer sur mon visage ainsi que mon cou. S cool on the beat. Cette fois-ci, l'étape suivante, c'est l'étape du gommage. Et pour ce faire, j'ai acheté ce gommage-là. S cool on the beat. De la marque Saint-Yves. Donc je sais pas si vous avez le temps de voir. Il contrôle les imperfections de la peau. C'est un masque à l'abricot, c'est un gommage à l'abricot. Il aide à prévenir toutes les différentes causes d'imperfection. Il a été testé dermatologiquement. Il est sans huile. Et il est fait avec des produits 100% naturels. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez comment il se présente là. Hop. Et je mets sur ma peau un tout petit peu humide. Et ensuite je viens faire des mouvements circulaires sur tout mon visage, afin de bien éliminer toutes les peaux mortes. Voilà, maintenant on va passer à l'étape du masque. Donc moi je vais utiliser ce masque là
de la marque Kiehl's. Mon masque, c'est un masque à base de turmeric. Turmeric curcuma, ouais. De curcuma et de graines de cranberry. Donc c'est un masque radiance, donc qui apporte de l'éclat à la peau. Il tonifie et illumine l'apparence de la peau. Et enfin la peau, comment dire, la peau a tout de suite un effet mat. Donc voilà, il enlève l'effet fatigué, il la restaure et il donne une apparence saine à la peau. Donc voilà sur les grandes lignes de ce masque là. Je sais pas trop combien il coûte en France. Je l'ai acheté une blinde. C'est-à-dire que pour un masque, il a vraiment coûté une blinde. J'ai acheté chez Kiehl's même, dans le magasin. Il a intérêt vraiment à faire son taf ce masque. Franchement, je vous le dis. Parce que le prix auquel je l'ai acheté, jamais j'aurais cru acheter un masque à ce prix-là. Et je sais même pas d'ailleurs pourquoi je l'ai acheté. Il a vraiment intérêt à être bien. Donc il faut que j'applique une couche visible sur une peau propre et que je laisse sécher pendant 10 minutes. Et qu'après que je rince avec de l'eau chaude et que je masque la peau avec des... que je masse mon visage avec des mouvements circulaires. Ah mais je me casse à faire la traduction de ce qu'il y a écrit en anglais alors qu'il y a les conseils d'utilisation en français. Non mais franchement. Donc voilà, appliquer une couche généreuse sur la peau propre, laisser sécher le masque 10 minutes, rincer à l'eau tiède et masser délicatement en effectuant des mouvements circulaires pour permettre aux grains de canneberge d'exfolier la peau. Sécher par tapotement avec une serviette douce, éviter le contact avec les yeux. Le cas échéant, rincer immédiatement à l'eau claire. Ok, ben cranberry c'est canneberge, je savais pas du tout. Donc voilà. Voilà à quoi le masque ressemble. Donc là, étant donné qu'il y en a, je vais prendre et appliquer dans la peau. Voilà, ça détend le curcuma. C'est vraiment un truc qui détend de ouf. C'est dommage que je n'ai pas de spatule pour le masque. Je vais en acheter une quand je vais aller chez Primark. Mais pour l'instant, on fait avec les moyens du bord. Ils ont dit une couche généreuse, moi c'est bon, je vais commencer à en abuser. Donc voilà, maintenant je vais venir appliquer, étaler. Toujours sans oublier le cou. Donc voilà, là j'ai appliqué toujours sans oublier mon cou. Ça a un effet un peu frais sur le visage, ça picote un tout petit peu. Je sais pas si c'est ma peau qui fait ça, je sais pas trop. En tout cas, la sensation elle est vraiment très étrange. Donc là, ils ont dit de poser 10 minutes. Je vais commencer tout de suite le minuteur. Hop là. On attend les 10 minutes et je reviens tout de suite quand ça aura sonné pour qu'on passe à l'étape d'après. Les 10 minutes sont découlées, je vais à présent rincer comme il a été précisé dans le masque. Je vais rincer à l'eau chaude et faire des mouvements circulaires. Il faut savoir que ce masque, il est granuleux. Donc les mouvements circulaires en fait vont faire à ce que les petits grains en fait agissent bien sur la peau et l'exfolient en profondeur. Donc en plus de l'exfoliation que j'ai fait avec mon gommage précédemment, bah attendez un peu. En plus de... Enfin, je m'assurais que c'était bien un masque et pas un gommage. En plus de l'exfoliation que j'ai fait précédemment avec mon gommage, là, je vais vraiment venir exfolier encore. Enfin, ça va affiner le grain de peau, ça va faire tout ce qui est bien pour la peau. Anyway, voilà, sans plus tarder, je vais rincer mon visage et on passe à l'étape d'après. Donc, voilà, maintenant que j'ai nettoyé mon masque, je vais sécher ma peau parce que là on va passer aux soins un peu plus secs qui vont plus demander à ce que la peau soit rincée. Pour rincer ma peau, pour essuyer ma peau plutôt, généralement j'utilise des mouchoirs empâtés, sauf que là j'en ai pas à portée de main. Je vais donc prendre du coton, voilà, du coton basique, des gros disques de préférence, et je vais venir essuyer ma peau. Et franchement les filles, quand vous nettoyez votre visage,
ne faites pas l'erreur de ne pas nettoyer votre cou en même temps parce que c'est vraiment très important. Parce que sinon ça fait que votre cou et votre visage n'aura pas la même unification. Ça veut dire que si votre teint du visage est unifié, mais votre cou ne le sera pas forcément autant que votre teint. Et du coup, quand vous allez vous maquiller, vous allez prendre la teinte de votre visage, mais ça ne sera pas celle de votre cou. Et du coup, ça va faire il y aura une forte démarcation en fait entre votre maquillage et votre cou. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc, faut vraiment venir unifier le cou. Et aussi, pourquoi? Parce que ça peut... parfois, quand on a le cou assez sombre, assez noir ou quoi que ce soit, on a l'impression que ça fait qu'il y a un dépôt de saleté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais à des meufs, moi j'ai connu des meufs, en tout cas, là franchement non. Mais sinon, dans le passé, j'ai connu des meufs qui avaient le cou noir. Mais quand je dis le cou noir, c'est genre... je sais pas, genre vous savez parfois le cou, quand le cou est genre déjà il y a les plis du cou, mais en plus de ça c'est super noir et genre je sais pas, ça se voit que c'est de la saleté clairement. Donc du coup ça fait un effet propre tout de suite quand votre cou est bien, je pense que vous voyez ce que je veux dire et où est-ce que je veux en venir. Donc surtout soyez très vigilante avec ça, nettoyez toujours votre cou autant que votre visage. Tous les soirs, tout le temps, tant que vous le pouvez, faites-le parce que c'est vraiment très important. Donc voilà, c'est mon petit conseil à moi. Après, si vous voulez prendre, vous prenez. Sinon, tant pis. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais venir utiliser ma lotion tonique de chez Pixi. Donc, c'est la Glow Tonic. Donc voilà, j'en mets quelques gouttes sur mon coton. Et je viens appliquer sur tout mon visage. Voilà, et ensuite quand j'ai fini mon visage, je descends toujours sur mon cou et plus précisément au niveau des plis du cou. Donc voilà, vous allez voir que j'ai fait au moins 3 lavages d'affilée. Mais regardez comment mon coton n'est pas toujours aussi blanc. C'est pour vous dire que en fait ce passage là est très important. La lotion tonique en fait elle vient déjà tonifier votre peau, mais en fait elle vous permet aussi par la même occasion de venir éliminer tous les résidus de make-up ou quoi que ce soit que vous n'avez pas pu enlever au lavage. C'est à dire que on a toujours genre peut-être sur le front à cause des cheveux, peut-être qu'on n'a pas bien atteint cette partie là en avant, derrière les oreilles ou quoi que ce soit. Donc le passage avec la lotion en fait ça permet de vraiment tout désincruster. J'espère que je me fais comprendre. Parce que moi, vraiment, les explications, moi, ça fait 10 000. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer au sérum. Donc, j'ai acheté ce sérum-là. Donc, c'est un sérum exfoliant à l'acide lactique. Donc, il a un effet booster. Et il a 5% d'acide lactique. Il vient améliorer en fait la texture de la peau. Il faut savoir que moi j'ai un petit problème avec ma texture de peau dans le sens où je la trouve pas lisse en fait. Je la trouve parfois un peu petite granuleuse et tout ça. Et ça c'est censé venir l'atténuer. Pour celles qui connaissent, je l'ai acheté à Superdrug pour 7,99 pounds il me semble. Et voilà, donc il faut appliquer quelques gouttes sur la totalité du visage 2 à 3 fois par semaine. Et donc voilà. Donc moi j'ai mis 3 gouttes. Ça me picote. Genre ça me picote au niveau du nez. Enfin sur ces zones là je vous cache pas que ça me picote là. Je sais pas pourquoi. Maintenant que je me suis assurée que tout a bien pénétré dans ma peau, je vais utiliser ma crème Kéracmil de chez Ducré, que j'ai recommencé à utiliser depuis un petit bout de temps. Et voilà. C'est vrai que là tout de suite, à l'heure actuelle, j'ai pas de bouton, mais il faut savoir que cette crème elle a un effet de prévention aussi. Donc moi j'ai la crème apaisante anti-imperfection, la Kéracmil PP.
Elle favorise la diminution des boutons et limite les marques persistantes. Donc on va dire que là c'est surtout pour les marques persistantes que je la mets. Et maintenant je viens appliquer le tout. Donc maintenant je vais venir hydrater mes lèvres et pour ce faire je vais utiliser ce baume à lèvres de chez Carmex. Comme vous avez pu le voir, il est à la fraise, ce que j'ai pas encore vu en France. En France il n'y a que celui qui pique un peu et ceux à la cerise. Ici j'ai vu à la fraise, à la cerise, à la vanille et je sais plus quoi d'autre que j'ai vu. Et donc du coup là j'ai décidé de prendre à la fraise. Il coûte vraiment pas cher ici, il coûte 1,12 pounds. Et franchement ça me fait quoi? Ça me fait 2€ et quelques. 2€ et quelques alors qu'en France il te coûte 4,99 quoi. En soi j'en avais pas réellement besoin mais bon j'ai vu que c'était à la fraise, que c'était pas cher. Je me suis dit pourquoi pas tester et franchement je trouve la texture beaucoup plus légère que lui qui est sans saveur. Et enfin il a un petit goût de fraise et donc voilà, pour le coup toute ma peau est bien hydratée, bien propre. Maintenant bon c'est vrai qu'ici on n'est pas encore en quarantaine, enfin pas encore en quarantaine. Du coup j'ai pas trop prévu de sortir vu le temps dehors. Je pense que je vais plutôt me poser, commander un Uber Eats devant ma série Netflix. En plus en ce moment je regarde Permis de vivre, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle, bref c'est une série espagnole. Trop bien franchement. Je crois que je vais faire le montage de ma vidéo d'ailleurs en même temps. Et voilà, donc je vous souhaite à tous un très bon dimanche parce que j'espère vraiment que cette vidéo sera postée today. Et voilà, bisous à tout le monde.